Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse. Que son Saint-Nom soit loué à jamais. Nous allons alors nous lever. Pendant que nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 4. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Le verset 2 à 4. La Bible déclare. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il a répondu: une verge. Et l'Éternel dit: jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fiait devant lui. Que le Seigneur la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, te remercions grandement pour cette soirée que tu nous as donnée dans ton amour. Maintenant que nous venons de lire ta parole, Seigneur, accorde-nous la grâce, notre Dieu, de nous approcher encore plus près de toi. Accepte de nous donner le contexte de cette parole. Bénis ta parole dans nos cœurs. Élève-nous ce soir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin que tous ensemble, nous puissions tabernacler en toi. Seigneur, notre Dieu, écarte-nous complètement sur la scène. Viens toi-même parler à nos âmes, Seigneur. Bénis ton peuple, guéris les malades, sauve les perdus, ramène les rétrogrades, accorde à chacun les besoins de son cœur, car tu es le Dieu immuable, tu es le Dieu qui ne change pas, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi nous te bénissons au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Voulez-vous vous asseoir? Nous allons prier ce soir. Avant que nous puissions prier, nous allons écouter cette exhortation, celle qui va nous amener ou nous introduire dans la prière. Le saint prophète de Dieu, quand il avait lu cette écriture que nous venons de lire ce soir dans Exode chapitre 4, il avait prêché un sermon. Il avait intitulé: qu'y a-t-il dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans la main ce soir? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Quand Moïse a été croisé ou rencontré l'ange, là-bas dans les buissons ardents, l'ange dans les buissons ardents, l'ange a parlé avec Moïse. Et Moïse continuait toujours à douter. C'est alors que l'Éternel va lui donner des signes qu'il devrait l'amener à comprendre que c'était l'Éternel qui était devant lui. Et Moïse dans sa main n'avait que sa verge. Et c'est ce qu'il avait dans sa main. Et le saint prophète de Dieu donne ce message: qu'y a-t-il dans ta main? Maintenant là, ce n'est pas Moïse, mais c'est toi ce soir. Qu'y a-t-il dans ta main? Il en a prêché à deux reprises. J'ai celle qui a été prêchée le samedi le 11 juin 1955 soir. Le 11 juin 55. Paragraphe 14, il dit ceci: soyez attentifs. Eh bien, ce soir j'aimerais parler juste quelques instants sur ce sujet. Qu'y a-t-il dans ta main? Maintenant,
Notre contexte ce soir porte sur Moïse. Un homme utilisé jadis par Dieu pour libérer les enfants d'Israël de la servitude de l'Égypte. Un homme utilisé par Dieu pour libérer les enfants d'Israël de la servitude de l'Égypte. Et beaucoup de gens de Dieu sont ce soir dans la servitude. Amen. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ce soir sont dans la servitude, liés par des problèmes, liés par des situations qu'ils ne savent pas comment s'en sortir, liés par des maladies, liés par de diverses choses. Mais écoutez le prophète de Dieu parler. Le frère Branham dit: je regarde assis ici une mère avec un petit garçon. Je regarde assis ici. Dites ce que moi je dis là. Je regarde assise ici une mère avec un petit garçon. On dirait que les petites jambes du petit garçon sont déformées. Allons-y un peu lentement, okay, pour que les gens comprennent. Okay. Veuillez les supporter. Je regarde assise ici une mère avec un petit garçon. On dirait que les petites jambes du petit garçon sont déformées. Ou quelque chose comme cela. Il est couché près de sa mère. Un autre petit enfant est assis ici dans un fauteuil roulant. Un petit enfant, peut-être qu'il a eu la polio ou quelque chose comme cela. Ces petites jambes sont toutes bandées. Ou porte des appareils orthopédiques. Je vois une jeune fille assise ici. Une belle jeune fille. On dirait qu'elle est encore adolescente. Et son pauvre vieux papa est recoquevillé dans une fauteuil roulant. Juste comme cela. C'est ça la servitude. Est-ce que nous sommes avec les prophètes? Vraiment dit, beaucoup d'enfants de Dieu ce soir sont dans la servitude. Comme le peuple d'Israël qui était dans la servitude. Et le prophète dit, beaucoup d'enfants de Dieu sont aussi ce soir dans la servitude. Il a énuméré les cas. Il a énuméré quelques problèmes pour prouver réellement que les gens sont dans la servitude. Est-ce que nous avons compris ce qu'il veut nous dire? Et ce soir, devant moi, il y a aussi beaucoup d'enfants de Dieu dans la servitude. Vous savez, Frère Branham dit, pour avoir une délivrance, vous devez reconnaître vos conditions. C'est alors, même quand vous allez prier, vous allez prier sur base de la parole et sur base de votre problème. Parce que si vous ne connaissez pas votre problème, si vous ne connaissez pas votre condition, vous ne pourrez pas bien prier. C'est pourquoi vous voyez les gens, ils viennent dans une réunion pour la prière, n'ayant pas un objectif, n'ayant pas un but qu'ils poursuivent, n'étant pas poussé à bout. Lui prie en tenant compte de celui qui est à son côté, en tenant compte de celui qui est à l'autre côté. Mais un
homme poussé à bout, kasi moto oyo akomi na suka il priera sans tenir compte de celui qui est près de lui. akobondela kozanga te kotala moto aza pembeni na ye. Un homme qui est poussé à bout moto oyo akomi na suka ne cherchera pas à prier seulement en français. akobondela kaka te na lokota ya français. Il priera akobondela dans la langue où il se sentira à l'aise pour parler à son Dieu. na monoko oyo akomiyoka malamu mpo na kolobela nzambe na ye. C'est quoi? nde nini? Il est poussé à bout. akomi na suka. Il n'a pas besoin que les gens se moquent de lui. aza na ntina te bato baseka ye. Lui, ce n'est pas son problème. wana eza likambo na ye Mais te. son problème, likambo na ye c'est ezali de parler à son Créateur. ezali ya kolobela na mokeli na ye. Pourquoi? mpo na nini? Il a pris conscience de sa condition. asili kozwa boyebi mpenza ya lolenge ye Et azali. il a compris asili que dans ces kososola conditions, na lolenge oyo nazali il n'y a que Dieu seul qui peut m'aider. ezali kaka nzambe ye moko nde Il akosunga n'y a que ngai. Dieu seul qui peut me venir au secours. ezali kaka nzambe ye moko nde akoya na lisungi na ngai. Personne sur la terre ne peut m'aider dans ces moko problèmes. te na se na mokili akoki koyela ngai na lisungi Et wana. quand il va prier, ntango akobondela il priera d'une manière différente de toutes les autres prières qu'il faisait. akobondela lolenge moko ekeseni na mabondeli mosusu oyo asalaki. Et le saint prophète de Dieu dit, mpe mosakola bula nzambe alobi il y a devant moi ce soir na liboso na ngai na poko oyo des gens qui sont dans la servitude. bato baza na kati na bowumbu. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, ndeko branham alobi je suis toujours au paragraphe 14. naza kaka na nzela ya 14. Il dit, alobi je vois une jeune fille assise ici. namona elenge mwasi avandi awa. Une belle jeune fille. elenge ya mwasi kitoko. On dirait qu'elle est encore adolescente. komona ke taza nano na bolenge na ya bomo. Et son pauvre vieux papa est recroquevillé dans un fauteuil roulant. pe papa na ye avandi na kati na kiti ya kokakatana Juste comme cela. lokola bongo. C'est comme si vous avez baissé, parce que le retour aussi pose problème. Il dit, alobi c'est juste comme cela. ezali lokola bongo. C'est ça la servitude. nde yango buumbu. C'est ça la servitude. yango nde buumbu. C'est Satan qui a fait cela. ezali satana moto asali yango. Le problème là qui te ronge ce soir. likambo ezali kolia na poko oyo. La maladie là qui te dérange ce soir. bokono wana ezali kolia na poko oyo. Qui a fait ça? nani asali yango? C'est Satan qui a fait ça. ezali satan moto asali yango. Les conditions désagréables oyo lolenge oyo ezali malamu te. dans laquelle tu te trouves ce soir, oyo wapi oza kozwama na kati na poko oyo. ce n'est pas Dieu qui a voulu que tu sois dans ces conditions là. ezali nzambe moto alingi te kutama na lolenge wana. C'est Satan qui a voulu ça. ezali satan moto alingaki yango. Et c'est Satan qui a fait ça. ezali satan oza kosala yango. Et réveillez un peu ces frères là qui dorment profondément. wala mosandeko wana aza kolala mpenza makasi. Frère Branham dit, ndeko branham alobi c'est Satan qui a fait cela. ezali satan moto asalaki yango. Voici un frère de couleur assis ici. tala ndeko moko ya mwindo avandi awa. Quelqu'un qui est assis à côté de lui. oyo avandi na ngambo na ye. Le ténor. sasa ipi Le ténor. ekosimba ye. Quelqu'un est assis à côté de lui, le ténor. moto asimbi avandi na ngambo na ye asimbi ye. Ou près de lui. pe pene na ye. Et considérer simplement la servitude dans laquelle Satan a placé les gens. tala kaka lolenge nini ya buumbu oyo satan asi kotia bato. Regardez les conditions dans lesquelles Satan a placé les gens. tala lolenge oyo wapi satan achi kotia bato. Et Dieu vous aime. pe nzambe alingi bino. Lumière du soir, vous êtes là. pole na poka bozali wana. Tout ce que vous avez comme problème, nyonso bozali nango lokola makambo. c'est Satan qui vous a placé dans ces ezali conditions. satan moto atie bino na lolenge wana. Mais frère Branham dit, pe ndeko branham alobi Dieu vous aime nzambe alingi bino tout autant qu'il a aimé ses Israélites. lolenge moko ndenge alingaki bana israele wana. Et quand Dieu a envoyé Moïse là, ntango nzambe atinaki mose wana. c'est parce qu'il avait promis qu'il viendrait po ete ye alakaki ete ye akoya le libérer de cette servitude. kokangola bana israele wana kati na bowumbu wana. Dieu avait promis au peuple d'Israël nzambe alakaki na bana israele qu'il viendrait ete ye akoya pour les libérer de cette servitude là. mpona kokangola bango na kati na bowumbu wana. Et ce soir, Dieu t'a promis mpe na poko oyo nzambe asikolaka yo qu'il viendra lui aussi akoya ye mpela moko te libérer de cette servitude dans laquelle tu es ce soir. mpona kokangola na kati na bowumbu oyo wapi ozwami na poko oyo.
Il y a des gens ici avec des problèmes. D'abord lui-même, il ne sait pas par où commencer pour trouver une solution. Il ne sait même pas comment procéder. Il ne sait pas. Il n'y a que Dieu seul qui peut vous venir au secours ce soir. Il n'y a que Dieu seul qui peut vous aider ce soir. Croyez la parole. Et Dieu a promis de venir pour vous libérer. Comme il l'avait fait avec les Israélites. Et frère Branham me dit, oh, j'aime les messages. Frère Branham dit, Dieu a promis pour ces derniers jours qu'il enverrait Jésus-Christ, le Saint-Esprit parmi nous, et délivrerait tous les malades et les affligés. Car il est écrit, les dernières paroles qu'il a prononcées avant de quitter cette terre, il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jusqu'à quand? À l'âge des apôtres? Non. Par tout le monde. La bonne nouvelle n'a pas encore atteint le monde entier. Jamais. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ou s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce que dit la Bible. Jésus a été reçu au ciel. La dernière commission qu'il a donc donnée à l'église, la dernière commission qu'il a... Suivez-moi, je répète pour que tu dises bien parce que tu n'avais pas bien répété. Amen. La dernière commission qu'il a donc donnée à l'église était de guérir le malade. La première commission qu'il a donc donnée à l'église était de guérir le malade. Il a choisi 77 et c'est 12. Et il les a envoyés. Il leur a donné le pouvoir sur les esprits impies de chasser les démons et de guérir les malades. La première commission était, et la dernière commission était d'aller par tout le monde et de guérir les malades. Concernant ce passage des Écritures, je sais que beaucoup de théologiens ont discuté là-dessus. Ils se sont dit que Marc 16, c'est ce que j'ai cité, du verset 9 jusqu'à la fin, n'était pas inspiré. Cela me rappelle, je ne pense pas que la chair soit un endroit pour plaisanter. Je ne crois pas dans le plaisanterie. Gardez la chair pure. Amen. Amen. Le plaisanterie
c'est pour là dehors. ezali kuna libanda. Mais ceci Kasi oyo est juste une petite histoire vraie ezali mwa lisolo moko ya solo. et qui peut paraître comme une plaisanterie. Oyo ekikomona na lokola eloko ya Mais kosesa. ça n'en est pas une. Kasi ezali ata moko te. Il y avait un jeune homme, Ezalaki na elenge je mobali. me rappelle le pays, Nazali kokanisa na mboka. qui avait un appel pour le ministère. Azalaki na libiangi na kati na lotumu ya koteya. Sa mère était une très brave vieille femme. Mama azalaki mama moko ya mpiko. Elle l'avait envoyé dans un séminaire pour qu'il devienne prédicateur. Atindaki ye kuda na seminaire po azala moteyi. Et pendant qu'il était là loin, eh bien, Esika azalaki mosika kuna. à l'université et au séminaire, Kuna na université na seminaire. apprenant comment prêcher et tout, Kotanga ndenge nini koteya eh nyonso. bien, Pe malamu. sa mère tomba malade, Mama na ye abelaki. gravement malade. Azalaki penza na Elle avait la maladi. pneumonie. Azalaki na maladi telekona na motema. Et on fit venir un médecin et ce dernier lui donna évidemment tout ce qu'il pouvait. Pe babengi monganga pe apesaki ye nyonso esengelaki. Et donnant des médicaments sulfuriques et beaucoup d'autres produits. Apesaki bakisi oyo ekoki koboma pe nyonso bakisi mosusu. Mais cela ne semblait pas marcher. Kasi yango etambolaki. Mwasi. Ses poumons étaient devenus complètement congestionné. Et elle était dans un état vraiment critique. On a donc envoyé un télégramme à son fils et on lui a dit de se préparer. Car on pensait que sa mère allait mourir dans peu de temps. Et on voulait qu'il rentre à la maison. Il était à des kilomètres au loin. Mais tout d'un coup, eh bien, une petite dame qui habitait au coin, qui était membre d'une mission du plein évangile. Elle habitait au coin et croyait dans la guérison divine. Et donc partit voir la vieille dame. Et elle a dit, sœur, a-t-elle dit, notre pasteur croit. Nous aussi là dans notre église, que Jésus est mort pour guérir les malades. Et si cela ne vous dérange pas, ne voulez pas laisser notre pasteur venir prier pour vous. Peut-être que Dieu exaucera sa prière et vous guérira. Amen. Amen. Elle a dit, ce serait très bien, envoyez-les. Alors la femme, cet homme est venu et il a prié pour elle. Et elle a été guérie. Environ une année plus tard, son fils rentra à la maison. Et ils discutaient sur des choses après la réunion. Il a dit, maman, à propos, a-t-il dit, je n'ai jamais su que le médecin t'avait donné pour que... Je n'ai jamais su ce que le médecin t'avait donné pour que tu te rétablisses si vite. Quand tu avais attrapé la pneumonie et que j'étais alors sur le point de venir, il a dit, oh mon fils, a-t-elle dit, j'ai oublié de t'en parler. Elle a demandé, sais-tu où se trouve cette petite mission là au coin? Il a dit oui. Elle a dit, tu sais, cette dame-là est venue ici et m'a dit de faire venir son pasteur pour qu'il prie pour moi. Et elle a dit, tu sais, il est venu à lui un passage dans la Bible. Dans Marc chapitre 16, disant, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu sais, le Seigneur m'a directement guéri. Et bien elle a dit,
Le jeune homme a dit, eh bien écoute maman. A-t-il dit, eh bien, ces gens-là sont des illettrés. Il a dit, tu vois, ils ne comprennent pas. Il a dit, non. Il a dit, la guérison divine n'existe pas. A-t-il dit, pareille chose n'existe pas dans la Bible? Ça a existé dans le passé. Il a dit, eh bien, au séminaire, eh bien, nous avons appris que Marc 16, du verset 9 jusqu'à la fin, n'est pas inspiré. La petite mère a dit, la petite mère, eh bien, alléluia, il a dit, maman, eh bien, il a dit, tu te comportes comme ces gens-là. Et il a dit, eh bien, gloire à Dieu. Et il a dit, eh bien, maman, qu'est-ce qui te prend? Elle a dit, j'étais simplement en train de me dire que si le Seigneur a pu me guérir avec une parole qui n'était pas inspirée, que pourra-t-il réellement faire? Tout ce qui est inspiré. Amen. Pendant que cet homme parlait à sa mère, il dit à sa mère, maman, la Bible dit, dans Marc 16, du verset 9 jusqu'à la fin, ce milieu nous a appris que ce n'est pas inspiré. Quand il a dit ça, sa mère a crié. Alléluia. Il dit, mais comment tu commences à agir comme ça? Il dit, oui. Il dit encore, gloire à Dieu. Il dit, mais maman, qu'est-ce qui te prend? Sa maman lui dit, mon fils, si une parole qui n'était pas inspirée peut me guérir, à combien plus forte raison la parole qui est inspirée? Si celle qui n'est pas inspirée guérit, elle pourra faire celle qui est inspirée. Amen. Frère Branham dit, c'est donc ça. Mais de nouveau dans l'esprit de Dieu. Le Seigneur lui donne un carnet de chèques pour n'importe quelle bénédiction à rédemption. Pour n'importe quelle bénédiction de la rédemption. C'est signé au nom de Jésus. Remplissez-les simplement et envoyez-les au ciel. Voyez, s'il ne va pas l'honorer, frère me dit, c'est vrai. C'est vrai. Envoyez-les simplement. Simplement là. C'est votre compte. Il est déjà là. Il a été crédité au calvaire. Car il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Tout est signé de son sang. Tout est terminé. Tout quiconque veut qu'il vienne. Et cela a été prouvé. C'est prouvé ici qu'il est ressuscité des morts et qu'il est vivant parmi nous ce soir. C'est lui qui nous libère.
azali kokangola biso. Alléluia. De la servitude. Na kati na bowumbu. Tout celui qui est dans la servitude, Moto nyonso azali na kati na bowumbu. Jésus-Christ est ici Kolo Yesu Kristo azali awa. pour les libérer ce soir. Pona kokangola ye na pokwa oyo. Pour les libérer demain. Pona kokangola lobi. Pour les libérer dans un mois. Pona kokangola Dans une année. na kati na bula moko. Jésus-Christ Kolo Yesu Kristo est ici ce soir azali awa na pokwa oyo. pour te libérer. Pona kokangola yo. Pas demain, Lobi te mais ce na soir. pokwa oyo. Jésus-Christ Kolo Yesu Kristo est ici azali awa. pour les libérer ce soir. Kokangola bango na pokwa oyo. S'ils croient cela, Soki badimi yango, eh bien, malamu. je ne suis pas ici Nazali awa te pour vous libérer, pona kokangola bino. car je ne pourrai pas le faire. Pona kukosala yango te. Je n'ai pas été envoyé pour faire cela. Natina mai pona kosala yango te. J'ai été envoyé pour prêcher l'évangile. Natina mai pona kotia sango malamu. C'est tout. Nyonso wana. C'est Christ qui est venu pour libérer. Ezali Kristo moto aye pona kokangola. C'est Christ qui est venu ce soir Ezali Kristo aye na pokwa oyo. pour te libérer Pona kokangola yo. de la servitude où tu es. Na kati na buumo wapi ozwami. Dans ces conditions misérables. Na kati na lolenge ya pasi ozali nango. Dans ta maladie. Na kati na bokono na yo. Dans tes péchés. Na kati na masumu na yo. Dans tes difficultés. Na kati na bakokoso na yo. Tout dans la servitude où tu es ce Na soir. kati na buumo ozwami na pokwa oyo. Christ est ici Kristo azali awa. pour te libérer ce soir. Pona kokangola na pokwa oyo. Si tu le crois, Soki ondimi yango. il va te l'accorder ce soir. Akopesa yango na pokwa oyo. Amen. Et pendant que nous répétons cette bande, Na tangu tuza kozongela mukaba oyo. si quelqu'un est à la fois dans l'auditoire maintenant même, Moto azali na kondima na kati na je bende crois oyo. que Christ est en train d'agir maintenant. Azali komela Kristo na kosala ka sasa epi. Amen. Amen. Christ est venu te libérer ce soir, mon frère. Kristo aye kokangola na pokwa ndeko na ngai. Pas demain, Lobi te. mais ce soir, Kasi na pokwa oyo. Christ est venu te libérer. Kristo aye kokangola yo. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit ceci. Ndeko Branham alobi boye. Qu'y a-t-il dans ta main? Eloko nini oza na wana maboko na yo? Frère Branham dit Ndeko Branham alobi. dans ce même message, Na kati ya sango moko au oyo. paragraphe 42, Na nzela botangi tukumi na mibale. Frère Branham dit ceci. Ndeko Branham alobi boye. Parlant de l'histoire d'un homme, Aza koloba lisolo ya d'un mobali vaillant moko. guerrier Na mobuni mpeza piko. du nom de David. Na kombo ya Dawidi. Le saint prophète de Dieu dit ceci. Mosakula bula nzamba alobi boye. Nous avons vu combien, qu'est-ce que Moïse avait dans sa main. Tomona kineni na eloko na zaki na maboko na we. Pourquoi Dieu lui avait donné ça? Kwa nzamba pesa ki yango. C'était pour libérer un peuple Pona kokangola libota moko. qui était dans la servitude. Oh bazaki na kati na boumbu. Et Dieu est venu te libérer ce soir. Nzamba aye kokangola na poko Toi yo. qui es dans la servitude. Yo za uzami na kati ya boumbu. Frère Branham me dit, Ndeko Branham alobi. paragraphe 41. Na zela botangi tukumi Il na a dit, maboko. écoute ceci. Alobi boyo kaboye. Je vais te raconter une histoire. Na iko betela bino lisolo moko. J'ai eu une expérience. Na zela libiki moko. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Ne yango esengeli lelo. C'est quelqu'un qui a une expérience. Moto za na kati na libiki. David a dit, Dawidi alobi. j'ai fait une expérience. Na sala ki libiki moko. Quand je faisais paître les brebis de mon père, Tana za kolesa bampati ya papa na ngai. un lion a surgi, Alobi kosi moko abimaki. un ours aussi, Pengobolo moko ayaki. et s'est emparé d'un chevreau, d'un petit agneau, Bazwaki mwana ya mpate. et l'a emporté. Bakena ye. Et il a dit, Ye alobi. je l'ai pourchassé, Ngai na kendeki penza na et je l'ai frappé à la tête avec cette fronde-là. pe na betaki la mutu na kati ya Et alors, pe na yango. quand j'ai commencé à arracher l'agneau de sa gueule, Tango na bade kobotola ye ya mwana. il s'est relevé et je l'ai tué. Ye atelemaki pe na bomaki ye. Il a dit, Alobi. le Dieu qui a livré le lion entre mes mains, Nzambe akangolaki kosi na maboko na ngai. ainsi que l'ours, Pepe la moko na ngombolo wana. a-t-il dit, Alobi. il livrera à plus forte raison ces Philistins. Akokangola koleka boni ba Filisti oyo. Ces Philistins. Ba Filisti oyo. Et c'est incirconcis. Filisti oyo mokata mingenga te. C'est vrai. Ya solo. Saoul a alors dit, Saulu pe alobaki. viens ici. Yaka awa. Et je ferai alors de toi un véritable prédicateur ecclésiastique. Na kokomiso peza mote peza solo ya ecclesia. Et il l'a donc alors amené là. Pe amemaki ye wana.
l'a revêtu d'une importante armure. Son casque et tout. Il a tiré cela sur ses petites oreilles. Et je m'imagine que ça l'a dépassé de côté. Et il portait une énorme armure. Il n'arrivait pas à bouger. Il ne pouvait pas vraiment pas avancer. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Dès qu'un homme reçoit un petit appel dans son cœur pour aller prêcher l'évangile, vous devez l'amener à l'un de ces grands séminaires. Et quelque chose comme cela, là, et faire sortir de lui tout ce qu'il y a de prédicateurs pour lui inculquer cette théologie du monde. Comme cela. Et faire sortir de lui ce qu'il y a de prédicateurs. Puis lui dire de partir. Ce n'est pas étonnant qu'il ne puisse pas croire. Frère Branham s'exclame. Bonté divine. Tout arnaché du monde. Tout arnaché du monde. Alléluia. Amen. Il nous faut nous présenter et agir là un peu. Le Saint-Esprit à l'ancienne mort et faire fondre toutes ces vieilles morgues. C'est ce dont nous avons besoin ici. Amen. Amen. Oui. Oui. Le pauvre David. Là. Saoul a revêtu de son. Bon. Supportez quand même ces. Suivez beaucoup plus ce que je suis en train de lire. On va marcher ensemble. Frère Branham dit, il avait sa licence en lettres et en sciences humaines. Vous savez, et son en droit et son doctorat en droit et son GT. Vous savez tout cela. Il a dit, je ne connais rien sur cette histoire. Je n'ai jamais essayé cela. Je ne sais pas ce que c'est. Il a dit, je ne peux pas le faire. Et Saoul a vite découvert que sa veste ecclésiastique ne convenait pas à un homme de Dieu. Amen. Amen. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Si seulement vous ôtez cette vieille veste ecclésiastique et que vous vous agenouillez, je préférerais avoir une vieille expérience. Je préférerais que mon garçon soit avec un homme qui ne connaît pas son ABC et qui peut l'amener là sur le flanc d'une colline, quelque part à côté d'une vieille souche, et prier avec lui pour avoir l'expérience du Saint-Esprit à l'ancienne mode, plutôt que de l'envoyer dans toutes ces écoles qu'il y a dans le pays, qui vont ôter de sa vie la puissance de Dieu. Ces écoles qui vont ôter de cet enfant-là toute la puissance de Dieu et les bénédictions de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Et David a considéré cette armure. Il a dit, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ils disent Amen. Amen. Toutes ces doxologies et toutes ces histoires comme ça, je ne sais pas comment vous faites cela. Il a dit, laissez-moi aller avec ce qui sait déjà
avéré efficace pour moi. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai dit. Je sais que quand je m'étais avancé devant mon surveillant général, et que je lui avais dit que l'ange de l'Éternel m'avait rencontré, il avait dit, Billy, rentre chez toi. Tu as fait un cauchemar. Il a dit, eh bien, tu veux dire qu'avec ton instruction de l'école primaire, tu iras prier pour les malades et que tu iras prier pour tes rois. J'ai dit, c'est ça qu'il a dit. Il a dit, comment vas-tu t'y prendre? J'ai dit, je ne sais pas. Mais il m'a conduit jusqu'ici. Il continuera à me conduire jusqu'au bout. Dieu en est capable. Il a fait la promesse. Ça s'accomplira. Il a dit, oh fiston, je pense que tu ferais mieux de rentrer. Tu as besoin de repos. Je n'avais pas besoin de repos. Il me fallait me mettre au travail. Ça faisait alors très longtemps que je me reposais. C'est ça le problème pour beaucoup de gens aujourd'hui. Soyez à l'œuvre. Le temps. Les gens ont des ennuis. Amenons-les rapidement au Seigneur Jésus. Nous remarquons là, nous voyons le pauvre petit David. Il a dit, eh bien, écoutez, je ne sais rien sur tous vos diplômes, je ne sais rien sur vos armures, sur toutes ces choses avec lesquelles vous, les gars, vous combattez au sujet desquels vous discutez et faites des problèmes. Mais je sais une seule chose. J'ai confiance en cette vieille petite fronde. Dieu a livré les lions par cette fronde. Il a livré tous ces autres animaux par cette fronde. Et Dieu va livrer ces Philistins, cette circoncis, par cette fronde. Je sais que quand j'étais pécheur, perdu, et que je mourrais dans le monde sans Christ, le Saint-Esprit m'a sauvé. Il y a le sauveur ce soir ici. Quand j'étais dans le monde, je sais, le Saint-Esprit m'a sauvé. Je sais que quand je suis fatigué, il y a quelqu'un fatigué ici ce soir. Frère Branham me dit, quand je suis fatigué, le Saint-Esprit me rend heureux. Je sais que quand j'ai besoin de la nourriture, le Saint-Esprit me nourrit. À combien plus forte raison, le Saint-Esprit va-t-il me guérir si je suis malade? Après que Dieu a promis cela, je ne connais pas vos histoires, mais je sais avec certitude que Dieu a fait la promesse. Et c'est la promesse de Dieu. Et Dieu va s'en tenir à sa promesse. Il a promis pour ce voyage
Tout a été pourvu. Si vous avez un besoin, Dieu a déjà pourvu pour ces besoins-là. Il vous appelle ce soir à juste utiliser votre fronde. David n'avait que sa fronde. Et Frère Branham me dit, cette fronde c'était la prière. Cette fronde c'était la parole. Amen. Amen. C'est ce qu'il a promis. Même l'aigle dans l'air, il a confiance. Même quand il est en difficulté, il fait confiance à ses ailes. Dieu lui a donné pour s'en servir. Paragraphe 52. Même prédication, qu'y a-t-il dans ta main? 11 juin 55. Il y a 11 juin 55. Frère Branham dit, j'ai observé cet oiseau quelques minutes et j'en arrive à mon sujet. Mais voici ce que je voudrais dire. Quand je l'ai observé là, un petit instant, après un temps, il s'est fatigué d'écouter ces drôles de petits écureuils du pain jacassé. Jacassé. Il a juste fait un grand bond comme cela. Et il était juste là haut, au-dessus de ses cimes. Quelques coups d'ailes seulement. Et il n'a point battu ses ailes une fois de plus. Quand il était là-bas, il savait bien comment disposer ses ailes. Et je l'ai observé. À chaque coup de vent, il montait plus haut. Chaque fois que le vent soufflait, il s'est levé. Il a sans cesse continué jusqu'à ce qu'il était devenu un petit point. Je me suis tenu là et j'ai crié à toute tête. J'ai dit, oh Seigneur, c'est ça. C'est ça. Il n'est pas question de sauter et se joindre aux méthodistes et revenir chez les baptistes, puis aller chez les presbytériens, aller chez les pentecôtistes, les assemblées, les unitaires, tournoyant comme cela. Ce n'est pas ça la question. Mais il est juste question de disposer ses ailes. Alléluia. Amen. C'est ça. Il ne s'agit pas de courir d'une réunion de guérison à une autre. Il ne s'agit pas de courir d'un cabinet de médecin à un autre. Mais le problème ce soir, il s'agit de savoir comment disposer à temps vos ailes de la foi à la puissance du Saint-Esprit de s'élever et de naviguer là-dessus. Alléluia. Jusqu'à ce que vous ayez quitté cette vieille jacasserie. Jacasserie rattachée au monde. C'est un vieux groupe qui dit que les jours des miracles sont passés. Et que c'était pour les gens d'il y a longtemps. Voler au-dessus de cela. À chaque vague du Saint-Esprit, disposez vos ailes vers lui et montez jusqu'à ne plus être visible. Là-haut dans le ciel des cieux, quittez
C'est vieil intel a lié le monde ici. bolongwa na esiko ya kala ope pai mokili ezalaki awa Et qui dit, oyo ezali koloba eh bien, oyo malamu je crois que les jours des miracles sont passés. ngai na ndimi ete mikolo ya bikamwa eleka Je crois que ces gens qui pensent comme cela na banzeto bato bakanisaka lolenge wana ont perdu la tête. bango babungisi moto Quittez ces gens-là. bolongwa bato wana Voilà simplement au-dessus de cela. bokuma bobele likolo na yango Amen. amen Ne battez pas des ailes bobeta mapapu et te ne sautez pas. mpe bopumbwa te Disposez simplement vos ailes. botanda bobele mapapu na bino Laissez le Saint-Esprit botika molimo vous santo faire monter. amatisa Vous bino faire monter. amatisa Vous bino faire monter. amatisa bino Continuez simplement à aller bobele kokenda jusqu'à ce que vous disparaissiez. kino ete bolimwa Amen. amen Mais David kasi dawidi n'avait que sa fronde. azali bobele na ebundeli oyo ya ye Paragraphe 58. zela botangi tuku mitano na mwambe David avait vu cela dawidi amonaki yango et savait que Dieu existait. ayebaki ete nzambe azali Quelqu'un croit ce soir que Dieu existe na poko motu moko andimi ete nzambe azali et qu'il délivrerait. ete ye akokangolaka Il avait vu Dieu dans sa nature. amonaki nzambe na kati na ekelamu na Il ye a donc dit, na bongo alobaki donnez-moi cette petite fronde. bopesa ngai ebundeli oyo moke Je l'ai déjà expérimenté. ngai nasila kobika yango C'est tout ce dont je sais quelque chose. nde nyonso nayebi na yango eloko moko C'est cette fronde. ezali ebundeli oyo Et tout ce dont un croyant connaît quelque chose, mpe nyonso oyo mondimi moko ayebi na yango eloko moko c'est ezali Dieu l'a dit. nzambe alobi yango Et ceci mpe oyo est la vieille fronde. ezali ebundeli oyo ya kalakala Je placerai confiance en cela tout le temps. imani ngai nakotiaka kondima na ngai na yango ntango nyonso Contre tout ce que le diable peut ériger. kotelemela nyonso zabolo akoki kotia liboso lokola epekiseli Frère Branham dit Amen. ndeko na bi amen C'est cela la parole de Dieu. yango wana nde liloba na nzambe La parole de Dieu liloba na nzambe fera fuir yango ekokimisa et vaincra Satan. mpe ekolongaka satana N'importe où, amen ata epai nini n'importe quand, ata na ntango nini dans n'importe quelle condition. ata na motindo ya lolenge nini Si un homme soko moto moko ou une femme mobali to mwasi ose prendre Dieu au mot, ameki kosimba nzambe na maloba Amen. amen Si ce soir, soko na pokwa oyo vous prenez seulement Dieu au mot, kamati mobele nzambe na la maloba parole de Dieu liloba na nzambe fera fuir ekokimisa et vaincra mpe Satan. ekolongaka satana N'importe quand, ezala na ntango nini n'importe où, ezala bipai ni dans wapi n'importe quelle condition, ata na motindo nyonso la nini parole liloba le vaincra toujours. ekolongaka ye ntango nyonso Amen. amen C'est ce que David avait fait. nde oyo dawidi Et asalaki frère Branham dit, mpe ndeko azali koloba quand David s'est avancé, ntango dawidi apusanaki il ne savait rien d'autre ayebaki eloko mosusu te que l'Éternel, bobele te le yawe Dieu d'Abraham, nzambe ya le balama Dieu d'Isaac. nzambe ya isaka Quand il s'avançait, ntango azali kopusana Goliath dit, goleti alobi ô peuple d'Israël, o libota ya isalele depuis quand vous commencez à envoyer vos enfants dans les combats, uta ntango nini bino bobanda kotinda bana na bino vous bitumba avez manqué quoi faire? kozangi eloko ya Vous kosala connaissez pitié de vous. po ete bayokela bino mawa Vous envoyez un petit enfant kotindi mo mwana moke qui ne connaît po rien. ayebi eloko te Mais David kasi dawidi connaissait quelque chose. ayebaki eloko moko Il ne savait pas comment combattre. ayebaki te lolenge kani kobunda Mais il avait une expérience kasi azalaki na libiki moko avec son Dieu. elongo na nzambe na ye Le même Dieu nzambe moko moko t'a guéri du mot de tête, abikisaka na moto pasi te guérira du cancer. abikisaka na boko na Le cancer même Dieu nzambe moko qui moko t'a guéri de la malaria, abikisaka na malaria te guérira du diabète. akobikisaka na diabete Le même Dieu nzambe moko qui moko t'a guéri de n'importe quelle maladie, wabikisaka na bokono nyonso nini même la mort, ata kufa il te donnera la vie. ye akopesaka yo bomoi Nous avons besoin de gens toza na bosenga ya bato qui ont déjà une expérience oyo basili kozwala kozala na libiki avec ces dieux-là. elongo na nzambe Et wana frère Branham dit, mpe ndeko azali koloba quand David s'est approché, ntango dawidi apusanaki Goliath comptait sur ses armures, goleti azali kotalela na bibundeli na ye sur sa masse. likolo na monene na ye Et
Et sur sa connaissance des combats. Mais David a dit, toi tu viens vers moi au nom de ta connaissance, au nom de tes dieux païens. Mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, qui a créé les cieux et la terre. Quand il a dit ça, David a ramassé 5 pierres. Le nom de Jésus. Et frère Branham me dit, dans le nom de Jésus, il y a une puissance qui guérit, qui délivre, qui rachète, qui ramène. Et David a pris le nom de Jésus. Pierre, quand il a placé la pierre dans la fronde, qui était la prière, il a commencé à tourner. Pendant qu'il tournait, il a lâché la fronde. Quand il a lâché pierre, le Saint-Esprit est descendu. Il s'est emparé de la pierre. Il a multiplié la vitesse à 126 km par seconde. Pas par heure, mais par seconde. Et frère Branham dit, même n'importe quel bouclier allait céder. Est-ce que ce soir toi aussi tu prends le nom de Jésus, peu importe ton problème, avec ta prière au nom de Jésus, le Saint-Esprit descendra selon sa promesse. Rien ne résistera. Amen. Quelqu'un l'a déjà fait. Il a expérimenté. Et Dieu a agi. Oh mon frère, ma soeur, qui a-t-il dans ta main ce soir? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Jésus-Christ est ici ce soir pour te délivrer de ta servitude. Frère Branham dit, paragraphe 64, il y a eu dans la Bible, c'est pas qu'il ne soit même pas remarqué là. Dans le livre des Juges, juste un pauvre petit homme, présentez-le sous forme d'une seinette. Je peux le voir là. Un pauvre petit homme. C'était un temps où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et Israël n'avait pas de roi. Il était tout séparé, divisé en petits groupes, juste comme l'église l'est aujourd'hui. L'un des assemblées, l'autre de l'église de Dieu, l'autre est unitaire, l'autre baptiste, presbytérien, méthodiste. Oh là 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 là. Si nous n'aimons pas cela ici, nous allons ici. Et là, oh là 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 là, je ne comprends pas cela moi-même. Et alors, quand ils s'en sont arrivés là, c'est dont ils avaient besoin. C'était juste ce dont ils avaient besoin à ce moment-là. C'est un bon genre de libération. À l'ancienne mode, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Frère, me dit amen. Remarquez l'église, amener l'église à croire au Dieu vivant, à revenir à la promesse. Amen. À revenir à la gloire de Dieu, à revenir à la puissance de Dieu. Shamgar avait entassé tous ses produits, son bleu, comme il le faisait chaque année. Au moment où il rassemblait sa moisson, le Philistin venait. Alors
là lui arracher tout. C'est exactement ce que fait le diable. C'est pratiquement ce dont le diable est capable. Il vous a arraché la joie. Il vous a arraché la bonne santé. Il vous a arraché votre argent. Frère Branham dit la servitude dans laquelle vous êtes ce soir. Celui qui vous a placé là-bas, c'est Satan le diable. Mais Jésus-Christ est venu ce soir pour vous apporter la délivrance. Croyez cela. Recevez ça. Et Dieu va vous délivrer. Le prophète de Dieu dit, juste au moment où vous prenez un peu de courage, ou l'un ou l'autre chose, alors le diable vient et vous l'arrache. C'est vrai. Tu es dans tel problème. Au moment où tu commences à sourire un peu, tu commences à reprendre le courage, le diable vient avec un autre. Tu quittes ici, tu vas te reprendre. Le diable vient avec un autre pour que tu sois toujours découragé. Mais ce soir, mon frère, prends courage, Jésus-Christ est là. Frère Branham dit, je suis au paragraphe 70. Je peux voir les petits Shamgar dire, oh là 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 là, écoutez, il a regardé sa pauvre petite femme. Elle se tenait là, le coude de sa robe trouée. Les petits enfants se tenaient là, visiblement tout maigre, parce qu'ils n'avaient rien eu à manger. Les Philistins avaient tout emporté. Emporté cela. C'est pratiquement la mine qu'affichent certains chrétiens ce soir. Un pauvre chétif qu'on appelle croyant, un chrétien né de nouveau. Amen. Amen. Il n'a pas assez de foi pour mettre donc un point sur un i. Avec de l'encre. C'est vrai. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ne laissez pas le diable venir ôter cette église la gloire de Dieu. Renvoyez votre pasteur pour lui permettre d'obtenir tous ses doctorats en théologie. Puis il est venu se tenir ici et dire Amen. Amen. Comme un veau qui se meurt. C'est dont vous avez besoin. C'est d'un prédicateur qui a une religion à l'ancienne mode. Des fonds de bois. Des fonds de bois. Au ciel bleu, qui tue le péché, qui prêchera la vérité, et se tiendra sur le fait que ce que Dieu a dit est la vérité, et libérera les gens. Amen. Amen. Je ne suis pas rude. Ce n'est pas mon intention. Mais, frère, il est temps que nous apportions de dire noir sur ce qui est noir et blanc sur ce qui est blanc. Oui, oui. Vous aurez Dieu dans votre camp. Et vous entendrez encore les cris de triomphe royal. Dans le camp, après que vous aurez mis au point ces choses. Amen. Amen. Maintenant remarquez. Et vous voyez là ce pauvre petit Shamgar se tenir là
à la fenêtre en train de regarder. Et voilà venir le Philistin. Il a dit, oh, maman, regarde là. Sa pauvre fillette pleureuse. Je peux la voir. Le main baissé. Papa, nous n'aurons rien à manger cet hiver. Et alors je vois la mère qui s'est mise à pleurer là. Vous savez, Shamgar a regardé tout autour. Il ne savait simplement quoi faire. Il a regardé tout autour. Il s'est dit, je ne pourrais pas me battre. Il n'avait jamais été dans l'école pour apprendre le combat. Je ne suis pas un lutteur. Je n'ai pas le temps de sortir apprendre comment me battre en duel. Et faire tous ces entraînements et autres. Je n'ai pas le temps de le faire. Mais il a par hasard jeté un coup d'œil. Il avait là au coin un vieux aiguillon à bœuf. Savez-vous ce qu'était un aiguillon à bœuf? C'est un gros bâton avec un gros bâton avec un bout en cuivre pour frapper pour pousser le bétail par la porte d'une part, et d'autre part enlever la saleté de la charrie après avoir labouré avec cela. Et il y avait là un vieil aiguillon à bœuf. C'était tout ce qu'il pouvait avoir en main. Qu'y a-t-il dans ta main? Mais vous savez quoi? Je ne dis pas qu'il s'est fâché, mais son indignation de juste a été suscitée. Oui, frère, je vous assure qu'il a. Qu'y a-t-il dans ta main? Rien qu'un vieil aiguillon à bœuf. Et il a dit, je ne suis pas un lutteur. Je ne suis pas capable. Je n'ai pas été entraîné. Mais il n'avait pas le temps de s'entraîner. C'est ce qu'il nous faut faire. Il dit, tout ce dont il avait besoin, c'était que l'Esprit de Dieu soit sur lui. Il a sauté par cette fenêtre. L'Esprit de Dieu étant sur lui, il a pris cette aiguille à bœuf et a tué 600 Philistins. Abraham dit Amen. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'aller au séminaire pour apprendre si Marc 16 est vrai ou pas. Frère, les gens se meurent. Ce qu'il nous faut faire, c'est sortir à l'instant même. Il n'est pas question de savoir si vous êtes dualiste ou pas. C'est vrai. Oui. Il savait que c'était un Philistin. Il savait que c'était des Philistins incirconcis. Aussi sûr que je suis sûr que je sais que cette maladie, tant que vous savez que vous souffrez du cœur, peu importe votre maladie, nous savons que c'est du diable. Le problème que tu as ce soir, frère Abraham me dit, ce n'est pas Dieu, mais c'est Satan le diable qui vous a amené dans cette
problème, dans ces conditions, dans la tristesse, dans des difficultés, écoutez le prophète. Peu importe votre maladie, nous savons que c'est du diable. Et il savait, Shamgar savait qu'il était un Israélite. Il savait qu'il était circoncis. Il savait qu'il avait droit à la promesse. Il savait que Dieu avait promis de le bénir. Alors, cela l'a vraiment énervé. Il a pris cette aiguillon à bain et s'est mis à l'œuvre. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est de croire, mon frère, que vous êtes un fils de Dieu et que vous y avez droit. Et que la promesse est vôtre. Tout ce qui est dans votre main, prenez-les. Tout ce qui est dans votre main, prenez-les. Mettez-vous à tuer le diable de part et d'autre. Amen. Amen. Et vous verrez que les plumes commenceront à s'envoler. Et le diable sera vaincu. Et vous serez de nouveau en bonne santé. Qu'y a-t-il dans ta main? Vous direz, frère Branham, je n'ai rien en main. Vous aurez peut-être une carte de prière. Jetez-la par terre. Levez-vous au nom de Jésus-Christ et dites ce soir, j'accepte Christ comme mon guérisseur. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez avoir sur les bras un petit adhésif du catéchisme. Et vous voulez vérifier pour voir si j'ai raison ou pas. Laissez tomber cela. Levez-vous. Levez-vous. Au nom de Jésus-Christ. Soyez baptisés du Saint-Esprit et entrez dans les camps. Amen. Amen. Je crains que vous ayez un tas de petits créneaux que les gens doivent répéter le matin avant d'aller à l'église. Les apprendre jusqu'à les réciter. Laissez tomber cela et que votre soit rempli du Saint-Esprit. Laissez tomber cela et prenez ce que vous avez en main. La parole, la prière, tout ce que vous avez en main, prenez-les et faites le mieux possible. Faites le mieux possible. Faites le mieux possible avec pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bonté divine. Je n'ai assurément pas. Oh, il est presque 10 heures. Tout ce que vous avez ce soir, c'est la foi que vous avez dans votre main. Avec la prière, avec cette parole. Qu'est-ce que la parole a dit? Diable, vous a placé dans la servitude. Mais ce soir, frère Branham me dit, Jésus-Christ est ici. Ce soir, Jésus-Christ est ici pour vous délivrer. Pas tes mains. Mais ce soir, le problème, croyez qu'il va le faire. Car la guérison et le
votre. La bénédiction, elle est votre. Tout ce dont vous avez besoin, Dieu en a pourvu. Prenez-le au mot. La parole de Dieu, le message. Reconnaissez que vous êtes fils et filles de Dieu. Avec la parole en main, vous vaincrez les diables n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle condition. La victoire sera votre. Et frère Branham dit, prendre Dieu au mot, c'est lui prendre lui au mot. Et frère Branham dit ce soir, comme Shamgar, si vous reconnaissez Jésus-Christ est ici ce soir pour votre délivrance, croyez que Dieu va vous délivrer. Avancez, regardez ce problème en face et dis-lui, je suis le fils de Dieu. Ce soir, pas demain, ce soir, moi et toi, c'est fini, c'est terminé. La parole de Dieu a dit, je suis plus que vainqueur et la victoire sera votre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous allons chanter le numéro 113, crois seulement. 113, crois seulement. Laissez-le, laissez-le. Il est Jéhovah Jireh. Même si le monde te prive tout, mais crois ce soir que par la prière, Dieu va te restaurer. Même si le diable avait tout détruit, la restauration, c'est Dieu lui-même. Il va te restaurer ce soir. Abandonne tes fardeaux.
Jésus-Christ, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Mon frère, abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Quand tes ennemis t'assaillent, ton cœur commence à faiblir. N'oublie pas que Dieu répond à la prière, à la prière. Il fera une fois pour toi et conduira sûrement. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laissez-le, 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 laissez tes fardeaux. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur, à Jésus-Christ. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si ta chaîne Avec nos mains levées, c'est ta main, Seigneur. et tu commences à vieillir, ton corps s'écourbe sous les poids des soucis. Il ne te quittera pas, il ira avec toi au bout. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laissez-le, laissez-le, Prions le Seigneur. C'est la parole que nous allons écouter. Seigneur, tiens au mot ce soir. Avec ce que tu as dans ta main, tu peux trancher le diable et sortir vainqueur. Prions le à Seigneur. ton Sauveur, à Jésus-Christ. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Jésus. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus. Jésus Christ. Alléluia. Notre diacre va prier pour notre culte. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et notre Père Céleste bien-aimé, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu des apôtres et des prophètes, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu de William Marion Branham, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Il avait été dit dans ta parole, Seigneur, que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ce soir, Seigneur Jésus, nous étions venus avec la faim et la soif de la justice. Toi, tu nous as rassasiés. Jésus-Christ, notre Seigneur, ce soir, Seigneur Jésus, tu as enlevé le voile, Seigneur, qui était placé entre toi et nous, en nous montrant, Seigneur, que la maladie, la sécheresse, la pauvreté, le blocage, Seigneur, c'est Satan qui nous avait mis dans la servitude. Et comme les enfants d'Israël, Seigneur, tu leur avais envoyé le libérateur qui était Moïse. En ce temps d'histoire, Seigneur Jésus, pour nous libérer de la maladie, pour nous libérer de la sécheresse, de la pauvreté, du blocage, n'importe quel genre, toi tu nous as envoyé le Saint-Esprit, le message de l'heure. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'amour, nous sommes un peuple privilégié, car ce soir, Seigneur Jésus, chacun de nous a reconnu sa position. Parce que nous savons, Seigneur Jésus-Christ, si nous venons à cet endroit, Seigneur, il avait été dit par ton saint prophète que dans les derniers jours, personne n'enseignera son frère, mais nous serons tous enseignés par toi. Nous n'étions pas venus pour écouter un bon sermon ou une belle mélodie, mais nous étions venus pour écouter ta parole et nous examiner vis-à-vis de toi. Laisse que ta parole que nous avons écoutée ces jours, Seigneur, puisse rester dans nos cœurs comme une eau vive qui jaillit. Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, mais nous voulons être de ceux qui écoutent et qui mettent ta parole en pratique. Accorde-nous ta grâce et ton amour. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé ce soir. Bénis notre cher pasteur qui lui a accordé la chair, Seigneur, pour nous parler. Oh Dieu bien-aimé, Dieu notre Père. Bénis sa chère épouse, ses enfants. Bénis tous tes enfants qui ont répondu présent, Seigneur de miséricorde, en cet endroit, à ce culte de ce soir, Seigneur Jésus. Nous nous remettons tous entre tes mains. Prends le contrôle de notre vie, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce et ta miséricorde. Oh Dieu bien-aimé, Dieu notre Père. Nous croyons, nous sommes confiants, Seigneur, que tout ce que nous t'avons demandé, Seigneur, et tout ce que nous avons voulu te demander, que nous n'avons pas pu expérience, tu nous l'as accordé. Parce que toi, tu sondes les cœurs et les reins, tu connais tout ce que nous avons besoin. Nous avons ainsi prié, comptant sur ta grâce, pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom tout-puissant et merveilleux de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Ok, merci. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, le micro, je n'arrive toujours pas à bien le maîtriser. Je vais y arriver. Vous avez écouté attentivement la prédication. Je suis venu un peu en retard. Je le regrette. Je voulais dire que Dieu voulant. Oh. Vous en doutez? C'est qui? Frère Branham. Tous les autres apôtres. Au commentaire ministère na bango nyonso sangisi. Au comparé na ya Paul. Paul a l'équipe bango mutika. Il dit. Alobi. Vous voyez. Bomoni. Paul avait un ministère plus grand que celui de tous les autres apôtres mis ensemble. Certains d'entre eux auraient dit, aurait pu dire, eh bien moi, j'ai marché avec Jésus. Mais l'homme de la rue aussi avait marché avec lui quand il était ici. Tandis que Paul, lui, l'a vu dans la colonne de feu. Dites Amen. Amen. Après qu'il ait été mort, qu'il avait été enseveli, qu'il était monté au ciel et qu'il était revenu. Et là, il a appelé Paul. Voyez, sur le chemin de Damas. Et il avait un ministère plus grand que celui de Matthieu, de Marc, de Luc et de n'importe qui d'autre.
Que les croyants disent Amen. Amen. Donc, pour que ceux qui n'ont pas frère Branham dit, je ne m'amuse pas. Ceux qui n'ont lobby, c'est qui n'attendent. Amen. Frère Branham, son ministère, il y a des pasteurs à Kinshasa qui ont enseigné leur brebis que non, moi je suis après frère Branham. C'est la sorcellerie. Le frère Branham, tu ne le compares pas à un pasteur, même pas à un apôtre. Il a reçu le ministère plus que celui de Paul. Pourquoi? Il a eu le ministère de recevoir la pierre de fête. La plénitude de la divinité était en lui. Paul avait une partie. Il avait une partie. Et la plénitude était dans Branham. Et son ministère dépasse tous les autres ministres. Mis ensemble. Au pesé, tu peux peser à 1000 kg. Bakamati Branham yemo ko peser 10 000 kg. Amen. Il y a des sources. Amen. Liziba. Intarissable. Le grand océan. Nous sommes des petits poissons. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je me fais le devoir. Natanga mama Jakayok. Avec le pasteur Nangaye Kosakangaite. Ministère ya Branham l'équipe ministère ya Mukili Mobimba Basangisi. Amen. Bazu Yangaye. Pour Batunios Bater, Basaba ministre. Mingi Basaba ancien. A Oumeli, a Ibeko le français, Kotanga, Asa ancien. Ce n'est pas Ephésiens 4. Vous savez quand bien? Amen. Un Ephésiens 4, c'est un don inné. Dieu veille sur lui. Il s'est marié à une vierge. Parce qu'il a part pour manipuler le feu divin. Tous ces gens-là avec Jésus. Non frère. Craignons Dieu. Craindre Dieu, c'est craindre le message de frère. Tous na ba ministère, mais et que c'est ni ba ministère. Ba ministre mususu baza bate. Donc de prêcher. Il prêche bien. Il exhorte bien. C'est un don. Nous aimons. Mais le ministère. En Chiluba on appelle ça Mpandanjila. C'est ça. Nous avons au Congo 4 langues. Vrai ou faux? Solo. Na radio Olandaka yangote. Nalandaka. Pionnier. C'est un porte-étendard. Et Zali Motazali comme ma bendele. Qui donne la lumière. Alléluia. Amen. Ce sont pas les gens qui ne savent à peine qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Un problème arrive. Il ne sait rien. Na oyo sango zali koloba. C'est on va quitter. Okoyeba ndenge. Capacité ça nasé. Et pourquoi ministère monsieur salama po ezala pembeni ya musu. Amen. Vous comprendre? Amen. Bon. J'ai besoin de rencontrer le frère. Dieu le veut. Vous êtes là? Azana bosenga kutana ndeko mobali Dieu le veut. Azali. Il n'est pas là. Le frère Joseph Kaya. Vous êtes là? Vous allez m'attendre. Le frère Jacques Kapanga. Vous êtes là? Le frère Junior Signela. Il est là? Il est là. Ah, vous allez m'attendre un peu. Et nous avons aussi. Bon, ceux-là peuvent m'attendre.
Frère Branham dit ceci. Paragraphe 91. L'état présent de mon ministère. Quand j'y pense, un serviteur qui reste fidèle à la parole. La parole n'est pas la Bible. La parole c'est le message. Dites un vrai amen. Amen. Parce que la Bible est la parole. Tous ceux qui prêchent la Bible prêchent la parole. Non. Ils ont la Bible, mais ils n'ont pas la parole. La parole vient au prophète. Quand Branham pense à ça, un serviteur qui reste fidèle à la parole, tôt ou tard, souvenez-vous-en, les gens vont l'abandonner. Dites Amen. Amen. Si on l'abandonne pour une mauvaise vie, là ils ont raison. Mais s'il n'y a pas de raison, Papa Crispin va dire non, on a quelque chose dans la boutique. Oh non, je ne me retrouve pas. Ok, vous faites une boutique na yo. Ce que vous avez un ministère, chez Royo, na pimela yote. Te yati oka oka. Yepa te akaoki. Frère Branham, parce que ça gagne. Frère Branham aussi ça a été. Mais les autres zoboya kozala na ministère. Ngai pe nazana koma lokola ye okokoma te. Zamba sa salike ba mususu mulai ba mususu mukuse. Dites amen. Amen. Zambe nda asali. Soki ngana lobike na koma koko na ngamu mulai boy na kom. Tana lati sapatu na kuimite mena kokate. Zamba salike ya zala boy ngana zala boy. Nandima ndekuna ngamu mulai ngai mukuse. Mususu aza munene ngai muke. Mususu aza pembe ngai mwembe. Eza boy te. Boy. Ndeke Zambe asala kamusala. Jacques na biso yoki okokimanga okana kufungula borna yo. Jacques akonenga na famille publiquement alinga kanga. Zambe ngai ya pamula bino. Amen. Toyemba to pesa offrande. Apoko oyo. Quand tous nous serons au ciel. Quand tous nous serons au ciel, oh quel jour de réjouissance ce sera, quand nous verrons Jésus, nous chanterons fort la victoire, quand tous nous serons au ciel. Oh quel jour de réjouissance ce sera, ce jour-là quand nous verrons Jésus, nous chanterons fort la victoire. Oh oui, je triomphe. Oh oui, je triomphe. Oh oui, au moins je triomphe, oh oui. Au moins je triomphe car j'aime bien Jésus, il mon sauveur, il m'aime et me sourit. Oh oui, je triomphe. Oh oui, au moins je triomphe, oh oui, je triomphe, oh oui, au moins je triomphe car j'aime bien Jésus, il est mon sauveur, il m'aime et me sourit. Oh, veux-tu veiller avec moi, comme je vais là-bas, comme je vais là-bas. Oh, veux-tu veiller avec moi, comme je
Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse richement. Portez-vous bien. Priez en famille. N'oubliez pas la prière en famille.